Nous sommes de retour en direct dans notre émission, votre matinale de TV Finance, le live de TV Finance, votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité, débusquer l'actualité qui a du sens, la modéliser, la travailler et vous la proposer de façon la plus objective possible pour que vous puissiez adapter vos stratégies d'investissement ou de trading le plus habilement possible ou tout simplement comprendre un monde qui file à 1000 à l'heure. Et pour poursuivre donc dans cette philosophie, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Bernard Prats-Desclaux. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bernard, vous êtes fondateur d'Iwinvest, auteur du livre L'investisseur stratège et trader pour compte propre. Il y a un dossier qui refait surface, Bernard, c'est TF1 qui potentiellement s'intéresse à M6. Comment on se comporte avant ce potentiel rachat? Alors écoutez, et effectivement hier, un rebond spectaculaire de la valeur puisqu'elle a gagné plus de 12% en clôture. Et surtout ce qu'il y a de spectaculaire, comme on le voit sur le graphique que je vous mets, enfin que vous mettez à l'écran, le volume est colossal, je vais vous le grossir comme ça, les choses sont claires. Un volume que l'on n'avait pas vu, depuis plusieurs mois. Là, les choses sont claires. Ensuite, on a une volatilité. La volatilité, pardon, c'est l'amplitude des cours de bourse sur la journée qui a été là aussi spectaculaire et qu'on n'avait pas vu aussi depuis de nombreux mois. Et enfin, mon tout, je dirais, venant, alors si je me mets en données hebdomadaires, ça sera encore plus clair, mon tout venant briser, casser une résistance qui datait depuis maintenant 2018-2019, donc une oblique légèrement descendante, et mon tout levré là, formant une configuration de contraction, donc une configuration en triangle, donc une configuration d'accélération potentielle, et ça c'est typiquement effectivement un magnifique signal haussier. Ceci étant dit, lorsque ça tient effectivement à un article du Parisien qui annonce des reprises de négociations, ces mêmes négos qui avaient échoué il y a 4 ans parce qu'il y avait des problématiques autour d'un monopole éventuel. Alors, à voir effectivement maintenant si ça sera possible. A priori, ce qui est expliqué dans l'article a l'air de, ils ont l'air d'avoir tenu compte des remarques précédentes et pour proposer un dossier, je dirais, beaucoup mieux ficelé, avec un partage du groupe M6 entre CMA, CGM et TF1. Donc effectivement, là, peut-être que ça se fera. En attendant, très clairement, les investisseurs y croient. Les choses sont évidentes. D'autant plus hier, il faut le remarquer, c'est qu'hier, on a démarré proche du bas pour clôturer proche du haut. Et en plus, on l'a fait dans un contexte où à l'ouverture du marché, même si ensuite on a clôturé sur le marché parisien proche de la clôture, enfin proche du niveau de clôture de vendredi, pardon, on était, on va dire, en doute après la baisse spectaculaire du Nasdaq. Donc tout simplement, les investisseurs y croient. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de démenti réel, sérieux. Il faut que tout ça, je dirais, continue à s'alimenter et voir si tout ça se fait de manière amicale et à quel prix. Mais très clairement, moi, quand je suis hors, on dira, contexte fondamental, hors contexte de ce qui s'est passé de ce qui est annoncé dans l'article du Parisien, tout simplement, un simple report d'amplitude renverra le cours de bourse autour des 15. Et si je me remets en données hebdomadaires et que là, j'élargis effectivement, on peut envisager même un report d'amplitude supplémentaire de l'ordre de 5-6, autrement dit, autour des 18 euros. Donc, si la cassure était avérée, attention, je suis en données hebdomadaires, donc il faudra vraiment avoir la validation en fin de semaine. L'objectif crédible possible du mouvement qui a commencé hier est autour des 15, voire autour des 18. De là à dire qu'une OPA éventuelle ou qu'une offre d'achat plus ou moins amicale serait réalisée à ce prix-là, on verra dans les prochaines semaines peut-être si c'est ce qui se passe, mais
très clairement, l'idée, c'est que tant que l'action ne repasse pas sous les 11,3, on est à 12,76 ce matin en très légère baisse de moins 0,62 après la hausse d'hier. Donc, tant que l'action ne repasse pas sous les 11,34, restez à l'achat ou restez positif avec des objectifs à 15 voire à 18 est un scénario qui est crédible.